à tous. Hop là. Et puis, si je fais ça, on devrait être dans l'autre sens. Bon, je vais laisser comme ça ne semble pas marcher. Bonjour à tous, on est jeudi et comme tous les jeudis à midi, on est en direct et on se fait une petite session d'une vingtaine de minutes. Parfois, on dépasse. Et une session de questions-réponses en toute transparence, sans tabou. Je vous rappelle qu'on traite de deux thématiques en particulier. Premièrement, celle des troubles du neurodéveloppement et notamment de leur diagnostic et du diagnostic différentiel. Deuxième thématique phare, celle du psychologue en libéral en tant qu'entrepreneur. Et on est parti donc pour ce live de questions-réponses. Je vois vos commentaires que vous pouvez écrire, je les vois apparaître et je pourrai répondre à toutes les questions sur ces deux thématiques-là. Donc si vous en avez depuis le dernier live, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire, je les lirai et puis j'y répondrai sans tabou en direct. Je rappelle qu'il y a une série de 22 webinaires gratuits sur ces deux thématiques. Le prochain est courant mois de mars, les deux prochains sont courant mois de mars. Les précédents de janvier et de février sont en replay. Je vais donc mettre dès cet après-midi une page où on peut accéder à tous les replays vraiment beaucoup plus facilement que c'est le cas présentement. Et puis, j'aimerais vous annoncer la date de l'anniversaire des 1 an du Genepsilab, puisque en mars 2020, on a lancé le Genepsilab, qui est une plateforme de formation digitale qui permet aux psychologues et aux étudiants en psychologie de mieux comprendre, de mieux se former à chaque trouble du neurodéveloppement à tous les âges de la vie, enfants, ados et adultes, de mieux comprendre et de mieux savoir comment dépister ces troubles de neurodéveloppement en consultation et de mieux savoir diagnostiquer, participer au diagnostic de ces troubles. Alors, je vois que vous êtes par là. Hop, je vais prendre... Hop là, je vais activer les commentaires pour être sûr de ne pas vous rater. Et donc, cette plateforme, le Genepsilab, c'est une plateforme qui est créée par des psychologues pour des psychologues. Et vous pouvez y avoir accès dès aujourd'hui. Mais ce que je vous disais, c'est qu'en mars, on va fêter les 1 an d'existence de cette plateforme. La date, je vais vous la donner tout de suite. C'est le 28 mars à 16h. Je vais le mettre dans le chat. Hop. Le 28 mars à 16h, on fêtera l'anniversaire du Genepsilab. Ce sera un webinaire de 3 heures. On ne refera pas un live de 12 heures, mais un live de 2-3 heures. Webinaire, alors je le marque dans les commentaires. Live de l'anniversaire des 1 an de Genepsilab. Hop. Le 28 mars à 16h. Voilà. Alors, salut Kali. Question sur l'exercice libéral. Comment savoir où il serait judicieux de s'installer par rapport à la concurrence? Alors Kali, je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux proposer dans ton activité libérale? Pourquoi cette question? Parce que finalement, il y a plein de psychologues qui sont en libéral, mais on ne fait vraiment pas tous la même chose. Déjà, en termes d'aspect théorique, il y a des psychologues cognitivistes et TCCistes, des psychologues psychanalystes, des psychologues systémiques, etc. Donc déjà, clairement, je ne pense pas qu'on puisse forcément parler de concurrence, mais peut-être. Alors, je pense qu'il faut être plus précis sur toi, Kali. Qui tu veux voir dans ton cabinet quand tu seras ou si tu es déjà installé? Qui tu veux voir? Dis-moi, Kali, en commentaire. Qui est-ce que tu veux voir préférentiellement, dans l'idéal, dans ton cabinet? Hello, Lisa. Merci, tu me dis bravo pour l'anniversaire. Bah merci, j'espère que tu seras là. Et bonjour Aurélie. Donc voilà, la date, je vous l'ai mis en commentaire. Webinaire live de l'anniversaire des 1 an de Genepsilab le 28 mars à 16h. Alors, je vais vous donner un petit truc entre nous, c'est que si vous comptiez vous abonner au lab, je vous conseille d'attendre, je ne devrais pas vous le dire, hein, mais je vous conseille d'attendre l'anniversaire, puisque comme à chaque anniversaire, il y a 2 anniversaires par an, le 5 novembre et en mars. Le 5 novembre pour fêter la création de Genepsi et mon anniversaire,
et en mars pour fêter l'anniversaire du Genepsilab. Et forcément, à ces 2 dates-là, on propose des abonnements à tarif réduit. Et donc, si vous vouliez vous inscrire, même si je ne devrais pas vous le dire, je vous propose plutôt d'attendre encore quelques semaines et de vous inscrire pendant le webinaire live du 28 mars à 16 h, puisque au lieu de payer 44 € au mois ou 440 à l'année, 440 ce qui vous fait 2 mois gratuits, vous payerez, si vous le souhaitez, 29 € par mois ou 290 € par an. Avec l'offre qu'on fait pendant les anniversaires 2 fois par an. Alors, Kali, tu me dis, je suis spécialisée en psy du dev, donc préférentiellement enfant, ado, éval psychométrique, suivi psy en lien avec les troubles spécifiques des apprentissages. Donc, Kali, si je comprends bien, tu souhaites recevoir des enfants et des ados, donc l'âge, ça va être primaire et début collège, peut-être les 2 premières années de collège, si je comprends bien, et qui aurait une suspicion de trouble des apprentissages. Donc pour les évaluations, donc ça veut dire que tu vas beaucoup bosser avec les orthophonistes qui elles aussi vont avoir ce travail-là de dépistage et de diagnostic orthophonique des troubles des apprentissages. Et puis tu veux faire du suivi psychologique en lien avec les troubles des apprentissages. Ok, eh bien moi ce que je te recommanderais de faire, ou en tout cas si j'étais à ta place, eh bien je chercherai en fonction des villes où j'aimerais m'installer. On peut commencer par là, c'est toujours une bonne solution d'essayer d'allier plaisir et travail. Dans les villes où je souhaiterais m'installer, je chercherai sur internet avec ces mots-clés psychologue, bilan, troubles des apprentissages. Je te conseille aussi d'essayer avec le mot 10 puisque c'est quelque chose qui est quand même bien répandu, et afin de voir qu'est-ce qui sort. Mets-toi bien, petit conseil, tu sais, sur les moteurs de recherche en caché pour éviter que les cookies biaisent tes recherches. Voilà, navigation secrète, navigation cachée. Comme ça, tu auras vraiment ce sur quoi on peut tomber avec purement les mots-clés et non pas les cookies que toi tu as générés par ta navigation internet. Et bonjour Céline. Kali, tu me dis si tu as d'autres questions, si tu veux d'autres précisions sur ta question sur le libéral et sur où s'installer. Donc je te répète, les mots-clés que tu m'as donnés, tu les mets dans le moteur de recherche en te mettant bien en navigation privée pour ne pas être biaisé par les cookies et tu regardes ce qui sort. Tu regardes ce qui sort et puis tu prends tous les premiers et tu vas voir leur site internet où tu vas voir, tu essayes de chercher ce qu'ils font vraiment, ce qui va te permettre d'évaluer la concurrence. La concurrence, elle ne s'évalue pas uniquement sur les collègues qui sont aussi en libéral, on va besoin aussi de devoir travailler sur finalement la population qu'il y a. Alors je fais grosso modo, mais si tu te mets tout en haut d'une montagne, par exemple je pense à ceux qui sont à Courchevel, tu vas pas avoir non plus la même population, d'accord? Donc il faut voir aussi où tu veux t'installer. Après, sachant que les troubles du neurodéveloppement, rien que les troubles du neurodéveloppement, si on s'amuse à faire approximativement, disons, une addition des prévalences ou une estimation de la prévalence globale des troubles du neurodéveloppement, c'est hyper élevé. Juste regarder la prévalence du TDAH. Et à ça vont s'ajouter d'autres troubles, par exemple psychiatriques, parce qu'il y a des comorbidités, des facteurs de risque supplémentaires de développer d'autres pathologies parce qu'on a un trouble du neurodéveloppement, et donc ça augmente encore les personnes qui potentiellement vont venir à la rencontre d'un psychologue. Donc je pense qu'il faut vraiment bien cibler les personnes que tu souhaites voir dans ton cabinet, et la différence se fera aussi en fonction de toi, qu'est-ce que tu leur offres. Disons, je ne sais pas si ça va te parler, mais dis-moi, ça va dépendre de ce que tu leur promets. Je vais être un peu plus précise et donner un exemple. C'est-à-dire que les personnes, moi, qui souhaitent me rencontrer, je leur promets de travailler avec elles pour réaliser un bilan diagnostic entrant dans le cadre des troubles du neurodéveloppement et des troubles psychiatriques chez l'adulte. D'accord ? Donc, après, je leur formule avec des mots peut-être plus compréhensibles, mais les personnes qui me consultent savent, en gros, que c'est pour faire un diagnostic psychologique. Tu vois ? Et donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec les personnes que l'on souhaite rencontrer dans le cabinet. Alors, Lisa, pour rejoindre la question de Kali, j'ai une amie qui aimerait s'installer en libéral, mais elle aimerait se spécialiser chez l'adulte TSA. Elle est hésitante. Attends, il faut que j'affiche plus. Elle est hésitante par rapport au libéral chez l'adulte, notamment parce
Parce que il y a la possibilité d'aller dans les services publics chez l'adulte. Qu'en dis-tu, notamment par rapport à ton expérience? Alors, il y a plusieurs points dans cette question commentaire, Lisa. Le premier, c'est qu'elle aimerait se spécialiser chez l'adulte TSA. Ok, donc pour moi, mais comme beaucoup d'autres domaines, mais pour le coup, je vais parler que de ce que je connais, technique d'orthophoniste, de taper dans les mains, il faut une formation. D'accord. Alors, je sais pas, je connais pas ta collègue, hein, c'est pas quelque chose de personnel que je vais dire là, mais de beaucoup plus général. C'est-à-dire que régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans des conversations avec des psychologues, je vois beaucoup de personnes qui veulent se spécialiser chez l'adulte dans les TND ou qui font du bilan pour les adultes TND, les diagnostics tardifs. Ça se fait pas comme ça. C'est vraiment une pratique spécifique à l'intérieur de notre profession. Il faut vraiment une formation. Ensuite, elle est hésitante par rapport au libéral chez l'adulte parce qu'il y a la possibilité d'aller dans les services publics chez l'adulte. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, les services publics chez l'adulte, ça peut être les hôpitaux, donc publics, donc services gratuits, donc de la consultation tout venant. Il y a d'autres consultations spécifiques TND, je sais qu'il y en a une à Grenoble pour les adultes. Et puis il y a aussi les centres experts, par exemple, notamment les centres experts Asperger ou les centres experts bipolaires ou schizophrénie ou dépression résistante. D'accord. Donc ça, c'est le service public, les gens ne payent pas. Par contre, allez-y, dis à ton ami, Lisa, appelle, savoir combien il y a de délai. Il y a entre 6, 8 mois et 2 ou 3 ans d'attente. Les gens, encore une fois, font comme ils veulent. Il faut les informer en tant que libéral de la possibilité du service public et des 3 possibilités, notamment les consultations neuro tout venant, les consultations spécialisées TND adultes, les centres experts, qui sont les centres experts, c'est du diagnostic de niveau 3. Hein. Donc c'est vraiment pour les cas complexes. C'est encore une particularité. On n'est pas censé envoyer en gros tout le monde là-bas. C'est uniquement les situations qui sont trop difficilement traitables, enfin diagnosticables, bilantables pour des professionnels de 2e ligne. Voilà. Et ensuite, il y a le libéral. C'est aux gens de choisir où ils veulent. Mais de mon expérience, justement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent en libéral aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre encore 1, 2 ans ou plus pour avoir une réponse sur leur comportement particulier, une réponse sur leur comportement qui les gêne, une réponse sur les remarques qu'on leur fait, une réponse de pourquoi ils sont autant anxieux, pourquoi ils ont autant de phases dépressives. Pour les autistes, je pense au pourquoi il y a des phases de melt et de shutdown. Voilà, tous ces comportements-là qui n'ont pas réussi à comprendre au cours de leur vie, au cours de leur recherche personnelle, eh bien, ils n'ont pas envie d'attendre encore plus de temps pour mieux se comprendre. Et ensuite, c'est aussi en lien avec qu'est-ce que je vais faire de ma vie. D'accord. Le fait de mieux se comprendre, ça permet de prendre d'autres décisions, d'engager des changements là où ce n'était pas envisageable avant, puisqu'on n'avait pas toutes les billes pour se comprendre. Et puis, je pense que j'ai répondu à la question « Qu'en dis-tu » Lisa, tu me redis. Eh bien, Claire, à ton service, n'hésite pas. Elisa, tu me dis, j'imaginais que les délais étaient moins longs chez l'adulte. Alors moi, je n'ai pas appelé personnellement. Je dis ce que me disent les patients qui viennent me voir parce qu'à chaque fois, moi, je leur dis, ouais, mais pourquoi vous n'allez pas en service public, hein? Je leur dis, allez-y. Et il me fait, bah non, il y a trop d'attentes. Ou alors, bah, simplement, ils préfèrent venir ici parce qu'ils ont vu le site internet, ils ont vu ce que je faisais, la façon dont je travaillais. Régulièrement, ils voient aussi mes vidéos et ça leur plaît beaucoup. Et finalement, ils ont choisi, mais comme ils vous choisissent vous, hein, ils vous ont choisi, ils nous choisissent parce que, bah, je sais pas, il y a un feeling, il y a des trucs qu'ils ont vus, qu'ils ont lus, ou qu'ils ont ressentis, qui font qu'ils estiment que vous êtes la bonne personne pour eux. Et ça, bah, on peut pas leur retirer. Hein. On est toujours la bonne personne de quelqu'un. Voilà, et après, il y a les délais. Et puis, il y a des personnes, ça arrive aussi, le truc inverse, c'est qu'ils vont aller en service public et qui finalement n'auront pas l'entièreté des réponses qu'ils attendaient et ils reviennent vers des libéraux. Moi, ça m'arrive régulièrement de voir des personnes arriver avec un bilan du service public ou d'un autre libéral pour reprendre avec eux ce qui a été dit ou pour faire comment on appelle ça, un deuxième avis. Voilà. Entre parenthèses, le deuxième avis, c'est pas quelque chose de négatif pour le psychologue qui voit son patient aller chercher un deuxième avis. Je pense que c'est quelque chose de très productif.
C'est un petit peu aussi dans la même tranche que la supervision. La supervision, vous demandez un avis sur votre bilan, vous demandez un avis sur votre interprétation. Le deuxième avis est trop cool. Et je pense même que pour ceux qui ont eu malheureusement des aventures ou des mésaventures médicales à titre personnel, plus c'est grave et plus c'est important pour nous, plus on va demander de deuxième avis. Donc je pense que le deuxième avis c'est très important. Par contre, effectivement, ça peut faire peur parce que à un moment donné, il y a un autre professionnel qui peut remettre en question notre travail et c'est pas forcément agréable quand on a donné tout ce qu'on avait pour rendre quelque chose qui nous semble complètement cohérent et bien ficelé. Alors après, c'est toujours cette question d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette remise en question de la part d'un confrère et voir ensuite si les remises en question, les critiques constructives j'entends, sont acceptables ou pas, ou si on a des arguments à lui réopposer. Je pense que le deuxième avis devrait se faire déjà, le psychologue devrait le faire de son côté, puis ensuite quand il a réussi à se positionner, contacter le psychologue qui a fait le premier avis avant d'en rééchanger avec le patient. En tout cas, moi, c'est la façon dont je procède et c'est la façon dont j'aimerais qu'un psychologue qui fasse un deuxième avis sur moi, enfin sur mon bilan, fasse. Voilà, je trouve que le deuxième avis, c'est pas quelque chose de négatif si tout le monde se parle en transparence et argumente tranquillement. Je pense que ça peut être que enrichissant et grandissant. Je reprends vos questions. Kali, tu dis, je me permets une autre question concernant les tarifs des bilans psy. J'ai vu une vidéo des éditions Au Greffe où tu es interviewé et où tu annonces un tarif de 730. Comment justifies-tu ce tarif? Dans quelle région? Dans la région où j'habite, un tarif me semble inapplicable. Mais c'est parce qu'il ne faut pas faire comme moi. C'est parce que je t'invite à regarder les replays des 2 premiers webinaires de la série sur le psychologue en tant que libéral. Le premier webinaire parle de comment fixer ses tarifs et franchement, regarde-le et après, il n'y a aucun souci, on en reparle dans un prochain live. Mais d'abord, regarde ce webinaire. Et j'explique justement qu'il ne faut pas mettre son bilan à 730, que je ne suis pas un exemple à suivre en termes où j'encourage personne à faire comme moi. Non pas que j'estime faire du mauvais boulot, mais c'est que le tarif, il dépend de plein de choses. Et ces plein de choses, c'est d'abord en fonction de la personne elle-même. Voilà. Donc, et il n'y en a pas 2 comme moi, il n'y en a pas 2 comme toi, Kali, il n'y en a pas 2 comme Lisa, etc. Donc, je t'encourage vraiment à regarder le replay du webinaire sur comment fixer ses tarifs. Tu peux aussi regarder, ça sera tout à fait en lien, le deuxième replay du mois de février. Bon, il a eu lieu en mars, mais c'est pas grave. Du mois de février sur comment créer un contrat avec ton patient, qui va aussi donner des éléments qui permettent de fixer un tarif. Et ensuite, n'hésite pas à revenir sur un live, on en reparle. Mina, bonjour, je suis dans Paris 18. Je rigole parce que Paris 18, moi ça me parle pas, désolée, je suis pas parisienne. Paris 18, Paris 20, Paris 34, pour moi c'est pareil. Et je cherche un orthophoniste pour mon fils de 6 ans. Il a fait des séances avec un orthophoniste depuis septembre, une fois tous les 15 jours. Elle a arrêté la prise en charge. D'après elle, elle a atteint l'objectif. Je trouve qu'il a encore besoin de suivi. Alors Mina, je pense que tu es une maman et donc ton fils a 6 ans. Moi j'aurais besoin d'avoir beaucoup plus d'infos pour, si c'est vraiment ta question, t'orienter ou te donner mon avis. Cependant, je ne te demande pas plus d'infos parce qu'on est sur un canal public et les infos dont j'ai besoin, ce sont des infos médicales et confidentielles et je t'encourage à ne pas les mettre sur le chat du live Facebook. Je t'encourage par contre, si tu veux, à m'envoyer un mail à secrétariat@genepsy.com pour que je puisse avoir vraiment tous les éléments de la situation pour pouvoir te donner mon avis. Mais je t'encourage vraiment à ne pas mettre d'autres informations médicales sur Facebook. Alors, Kali, je veux bien les regarder, mais comment accéder à ces replays? Je m'étais inscrite, j'ai pas reçu les liens de connexion. Eh ben écoute, Kali, là, juste après le live, je m'occupe de ça. Hop, aïe. Moi, je suis à 450 et je trouve déjà que c'est cher. Ok? Mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, je vais pas porter de jugement sur vos tarifs. Voilà. Après, là où moi je vais, et là je parle de manière générale, là où je vais échanger et répondre, c'est quand on va me poser des questions.
Et c'est aussi, surtout pour les filles, dont Lisa en fait partie par exemple, sur les supervisions, où on va me demander mon avis sur le développement du libéral, sur comment fixer ses tarifs, sur comment structurer son libéral, comment structurer sa pratique. Là, oui, je vais donner mon avis. Mais sinon, là, vous me dites, moi, je suis à 450, moi, je suis à 350, moi, je suis à 700. Moi, personnellement, j'ai rien à dire. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Après, vous pouvez vous référer à un article de l'OFPN qui est sorti l'année dernière sur les tarifs pratiqués des psychologues en libéral. Moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est que le tarif, à la fois, et puis, du coup, je vois que c'est Kali, je crois, qui a regardé une vidéo de moi qui parle des tarifs des psys sur regret, où je donne les arguments qui me semblent hyper importants à prendre en compte quand on fixe ces tarifs. Ce sont des arguments en lien avec le regard qu'on porte sur la profession de psychologue, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à nos compétences, notre bac plus 5 et nos formations continues, etc. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Voilà, on peut pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'ordre ou quoi qui nous force à avoir des tarifs en particulier. Mais voilà, il y a cet article de l'OFPN qui est sorti sur les tarifs des psychoneuropsy en libéral. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi, si vous voulez plus d'arguments par rapport, enfin des arguments, si vous voulez avoir une autre vision ou une vision différente, ou en tout cas ma vision des tarifs en libéral, vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai fait avec les éditions au greffe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont, je vais prendre quelques dernières questions, si vous en avez. Sinon, en attendant de voir s'il y a des personnes qui ont une dernière question, je vous rappelle qu'il y a donc 2 séries de webinaires entièrement gratuits toute l'année, 2 fois par mois. L'un sur les troubles du neurodéveloppement, les 2 premiers de janvier et de février, c'était sur les troubles du neurodéveloppement, c'était sur le bilan psychologique, neuropsychologique TND, le bilan avec le diagnostic différentiel qu'on a traité la semaine dernière. Il y a le calendrier qui vient de paraître sur la page de Genepsy, donc n'hésitez pas, vous avez toutes les dates, tous les thèmes. Et ensuite, vous avez évidemment l'anniversaire du Genepsy Lab, les 1 an du Genepsy Lab, le 28 mars à 16h. J'espère qu'on vous y retrouvera très nombreux. Allez, je vous dis un petit peu ce que je pense sur la thématique de ce webinaire sur le Genepsy Lab. Comme vous le savez, ou comme vous l'avez peut-être remarqué, mon truc, c'est vraiment la transparence. Et je pense que lors du prochain webinaire, donc lors de l'anniversaire en mars du Genepsy Lab, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je compte vous dire comment fonctionne Genepsy. D'accord, il y a le Genepsy Lab, ok, mais est-ce qu'il y a autre chose? C'est quoi la supervision illimitée? Voilà, vous dire un petit peu cet écosystème de Genepsy, mais aussi j'aimerais bien vous dire qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent des abonnements. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous intéresserait? Qu'est-ce que j'ai fait avec tout l'argent que vous avez donné pour vous abonner au Genepsy Lab? Ça, c'est mon truc de transparence. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais dites-le moi. Dites-le moi, dites-le moi. Allez, je prends les dernières questions et puis je m'arrêterai là. Rouli, tu réponds à Julie, tu dis que j'avoue que l'on a fixé les prix de façon un peu arbitraire, mais je regarderai le replay. Ok. Aurélie, tu dis j'ai reçu une nouvelle patiente adulte, je me questionne sur un diagnostic de TSA, mais n'étant pas du tout spécialisée, je me questionne comment l'orienter pour un diagnostic dans le Nord. Eh bien Aurélie, si tu es dans le lab, tu vas sur le groupe client du lab et tu poses la même question pour voir s'il y a un confrère ou une consoeur dans le Nord spécialisé pour les adultes. Après, s'il n'y a pas de déficience intellectuelle selon ton point de vue clinique, eh bien tu sais que nous, à Genepsy, on fait certains bilans dans certaines circonstances en téléconsultation. Donc, tu peux aussi soit nous contacter pour avoir plus d'infos ou éventuellement la réorienter. Lisa, belle journée à toi. Merci à toi d'être là. Merci à toutes et à tous d'être là. Lisa, tu dis que ça t'intéresse. Claudine, tu dis « Venez donc en Haute-Savoie, vous n'aurez plus peur du prix. On a des bilans les plus chers de France jusqu'à 1 200 € dorés sur tranche. » Yes, en Haute-Savoie, effectivement, j'avais vu que ces tarifs étaient aussi dans ces eaux-là. Yes. En tout cas, moi, je suis savoyarde. Claudine, tu sais ce que ça veut dire. Rouli, je dois vous laisser. Ok, ça marche, Rouli. Pas de souci. De toute façon, cette séance est en replay sur Facebook.
Allez, je vous laisse là pour cette fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pendant l'anniversaire du Genepsi Lab le 28 mars à 16 h, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de l'écosystème de Genepsi et est-ce que ça vous intéresse ou pas de savoir ce que j'ai fait avec l'argent que vous avez payé, l'argent des abonnements au Genepsi Lab. Cali, t'es savoyarde, c'est bon, tu peux rester dans le live. Sur ces bonnes paroles, pleines de vérité, je vous souhaite une très très belle après-midi et un très bon week-end. Très belle journée à tous, ciao!